Il faut plus de sanglots pour accorder une guitare. Que nos cœurs pleurent ensemble jusqu'au matin. Je veux boire jusqu'au matin. D'accord. Vous nous avez tous rendus incroyablement heureux avec cette nouvelle, Tassine, même si ça a été fait en cachette. À votre bonheur. Merci beaucoup. Lorsque nous sommes arrivés, à quoi portais-tu un toast? À la défaite de Tassine Corlodag? Ta victoire sera rendue publique. Compte sur moi, papa. Arrête. Ton masque de traître vient de tomber. Trinquons, ma beauté, à un amour éternel. À l'amour. Et vous ne m'avez rien dit alors qu'on était ensemble ce matin? Pourquoi vous ne m'avez pas au moins donné un petit indice? Je ne le savais pas non plus, Caïd. Ah bon? C'est pas vrai. Je veux entendre tous les détails. Dites-moi tout. Tassine m'a appelé en panique et m'a dit de venir à la mairie. Et je l'ai fait. Tassine, qu'est-ce qui se passe? Quand t'as dit que c'était urgent, je me suis inquiétée. Adalet, et si tu m'épousais? Quoi? Viens. Tu es sérieux? Tu crois que ces messieurs sont là pour faire joli? C'est sérieux. Commençons. Ah, attends. Est-ce que tu es d'accord? Évidemment. Ah, très bien. Bienvenue à tous pour le mariage de Monsieur La Corlodag bague. avec... Oui, venez. Continuez. Est-ce que vous voulez tous les deux vous marier? Je le veux. Oui. On l'a fait en un clin d'œil. Alors ça, c'est vraiment surprenant. Typique de papa. J'ai trouvé ça très romantique. Peu importe. On s'est mariés quand même. Et ça va détruire Miriban. Dommage pour elle. La cérémonie n'aura pas lieu, Meriban. Désolé. Vous vous moquez de moi? Mais attendez, c'est une blague! Maman! Où est Tassine? Hein, dis-moi, où est Arrête, Tassine? Miriban, il ne Où viendra est? pas, arrête. Écoute, Bektasoglu ne lui a pas vendu sa terre. Il a décidé de lui demander sa fille. Quoi? Il va se marier. Avec Nouran. Miriban, Miriban. Maintenant, tu pourras toujours être à mes côtés. Ici, dehors, à table, sur le canapé, dans toutes les situations. Tout le monde a compris. Est-ce que c'est clair? Elle est ici comme chez elle maintenant. Bienvenue, Adalette. Bienvenue. Longue vie à mon sultan. Je t'aime même si tu n'es qu'un petit escroc, en tant que fils et même comme mari. Nous en parlerons aussi avec Suan. Je pense qu'on devrait la laisser tranquille. Comme elle a été respectueuse envers toi, tu devrais en faire de même avec elle. Tu es le premier à me trahir et tu oses parler? Hein? Tassine, s'il te plaît. Toi?
Tu me poignardes dans le dos et tu voudrais me conseiller? Tu crois que je t'écoute? Je ne te ferai plus jamais confiance, plus jamais. Comme tu voudras. Toujours en train de fuir, toujours en train de trahir. Aïe, 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 ouh. Ah, Il bouge. Le bébé? quoi? Ah bon? Regarde, sens un peu. C'est votre mariage qui nous a porté chance. Ah, c'est magnifique. C'est mon petit-fils. Mon petit bébé. On dirait que votre petit-fils est très content pour votre mariage, il bouge. S'il te plaît, nous n'avons pas besoin de stresser mon père. Reste tranquille, le bébé ne va pas arriver d'une minute à l'autre. Je ne stresse pas. Coran, s'il te plaît. Très bien, je suis désolé. Le 15 décembre 2016, cette date est très importante pour nous tous. Eh, on est à table, j'ai faim. Ma femme a faim, mon petit-fils a faim. Allez, allez, mangez, mangez, mangez. Bon appétit. Oui. Je n'ai rien dit jusqu'à présent. Après tout, c'était pas mes affaires. C'était celle de mon père. Il a toujours été là pour nous. Alors oui, c'est vrai, il était avec elle presque toutes les nuits. Mais il n'est jamais allé trop loin. Jusqu'à aujourd'hui. En vérité, il n'a rien fait d'embarrassant envers elle, n'est-ce pas? Il s'est marié. C'est rien de mal. Il veut nous punir en se mariant avec elle. Comme pour bien nous faire comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, nous allions devoir supporter ça. Alors c'est injuste pour Adalette, car elle est, elle aussi, consciente comme vous l'êtes de la situation. En fait, c'est dommage, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il faut qu'on ait des sentiments pour elle maintenant? Elle est responsable de la mort de ma mère. Elle l'a tuée à petit feu, elle l'a dévastée. Du calme, vas-y doucement. T'as rien mangé encore. Le problème, c'est que j'ai toujours pensé que c'était sa faute à elle. Je l'ai toujours vu repousser mon père. Je pensais que c'était pour ça qu'il l'aimait. Mais est-ce que c'était ça? Si je suis comme ça, c'est parce que j'arrive pas à imaginer ce que ma mère a ressenti. Tu dis que ta mère a repoussé ton père. Ton père devait se sentir seul et c'est peut-être pour ça qu'il est parti dans les bras de Adalette. Je dis ça comme ça. Peut-être que c'est ça. Vous êtes tous pareils. Tous les hommes sont pareils. Vous pensez de la même façon. Vous êtes tous des égoïstes. Tous. Oui. Coran sait tout. Alors que moi, je ne sais rien. Tu es un menteur! Oh. J'aimerais mourir. Maintenant, il est temps d'aller se coucher, je crois. Non, je vais nulle part. Encore un verre. Suan, tu veux que je te porte pour te sortir d'ici? Je peux, tu sais. Essaie pour voir. Attends, écoute-moi bien. Tu es saoul. T'es un tyran comme mon père. S'il te plaît, n'insulte pas ton père en te servant de moi, hein? Hop, 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 hop. Suan. Eh ben, bravo. Arrête, repose-moi. Arrête, T'as vu, je t'avais dit que je le ferais. je t'en prie. S'il te plaît, arrête. Arrête, Césure. Oh. Arrête, pose-moi. À l'aide. Suan, c'est quoi le mot de passe? Attends. Je sais plus.
C'est bon. Dis-moi, où est ta chambre? Ici. Ici ou là? C'est par là. J'y vais. Cette porte. Celle-là? Non. D'accord. Après. C'est ici? Ah. C'est bon, tu peux y aller maintenant. Tu rampes devant moi. On avait une sorte d'accord, non? Césure règle ça. Mon césure. Devine qui j'imite. Qui? Bah non. C'est mignon. Moi. Je suis comme ça avec césure, je suis comme ci avec césure. Sale petite rouquine. Oh, c'est déplorable. Viens, je vais t'enlever ça. Oh, je me sens mal. Oh, Je me sens mal. l'estomac? Je vais vomir. Dépêche-toi, vas-y. Vite. Pourquoi ton père a dit ça, Coran? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, hein? Je devrais modifier mon testament avec ma nouvelle condition. Il voulait dire quoi par là? Cette femme va influencer l'avenir de notre enfant? Je me moque de ça, chérie. Comment ça, tu t'en moques? Non mais, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Coran? Ton père a toujours promis que son petit-fils serait le premier actionnaire. Il a dit qu'il aurait tout. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? Il y a avant Adalet et il y a après Adalet. Nos vies ont changé depuis, tu le sais bien. Ah, Coran, regarde-moi, c'est pas une blague. Tu dois faire le nécessaire pour l'en empêcher, sinon on va tout perdre. Hein? Et quoi alors? Qu'est-ce que je peux y faire, moi? Dis-moi. Hein? Ils sont mariés, un point, c'est tout. Coran, ne me parle pas comme ça me rend folle. Imagine que ton père meurt comme ça, d'un seul coup, comme ça. Ne parle pas de malheur. Et toi, espère que ça n'arrive pas. Caïd, regarde-moi, ça t'obsède. Eh bien oui. Oui, ça m'obsède parce qu'elle pourrait tout nous confisquer. Coran, chérie, je te le demande. Excuse-le, fais la paix avec lui. On en a besoin pour notre bébé, et ça tu le sais très bien. Et ensuite, tu dois le convaincre de ne pas nous écarter pour le partage de la propriété. Très bien, nous en parlerons demain, s'il te plaît. J'ai besoin de dormir, j'ai un mal de tête horrible qui m'empêche de réfléchir et je n'ai plus envie d'être en guerre avec lui. S'il te plaît. Si on ne prend pas de précautions, la guerre sera inévitable. Et pourquoi Ulia n'est pas venue cette nuit, hein? Qui est Ulia? Ulia d'Internet. Tu sais, sur le site web, on l'appelle comme ça, Ulia, voilà, Ulia. Tout le monde ne parle que de ça en ce moment. Bon, où est-ce qu'elle est, elle? Aïché! Idiote! Dites-moi, Aïché a mangé son dîner dans sa chambre? Je n'en sais rien. Comment ça, vous ne savez pas? Je ne l'ai pas vue ce soir. Dieu la bénisse, elle est peut-être malade. Aïché? Aïché? Ulia? Réhan, vous êtes là? Réhan, vous êtes là? Aïché est partie? Ah bon? Désolée, madame.
La dernière fois que je l'ai vue, c'est quand elle est sortie avec vous. Vous êtes sûr de ça? Apportez-moi mon téléphone, dépêchez-vous, allez! Aïché! Aïché! Je vais vérifier au salon. Aïché! Aïché! C'est pas vrai. C'est pas possible. Elle a dû... C'est pas possible, elle doit bien être quelque part. Où est-ce qu'elle a pu aller, hein? Ah oui, elle est peut-être partie au lac. Cherchez-la dehors, faites le tour de la propriété. Donne-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? Aïché est partie. La personne que vous avez appelée n'est pas joignable Répondeur. pour le moment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi tu paniques autant? Elle est peut-être allée se promener, je ne sais pas. Calme-toi. Elle ne peut aller nulle part sans m'en informer. Elle ne peut pas le faire. Je l'ai vue dans la cuisine. Elle est sortie pour donner à boire à un homme. Quel homme? L'homme qui a apporté les affaires de Madame Soyuzlu. Il avait soif. C'est qui cet homme? Il faisait quoi? Demandez au gardien. Allez, dépêchez-vous. Calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas une enfant. C'est une adulte, elle va revenir. Qu'est-ce qui te fait paniquer autant? Dis-moi, hein? Et si quelque chose lui arrivait? Il ne sera malheureusement pas jugé. Ils l'ont libéré dans la matinée pour manque de preuves. On va la retrouver. Tout va bien se passer. Je sais où elle est, madame. Elle est partie avec son ami. Quoi? Je te l'ai dit, Kaïd. Elle est avec un ami, c'est tout. Touran, s'il te plaît. Dis-moi pourquoi tu m'as dénoncé. Touran. Ça va aller. Viens. Touran, non. Touran, je t'en supplie. Touran. Hein? Touran, je t'en supplie. Pourquoi? Je t'en supplie. Je te jure que je n'ai rien fait. Je te jure que je ne savais même pas de quoi tu parlais. Je te le jure. S'il te plaît, ne fais pas ça, Touran. Arrête de mentir. Il ne peut pas y avoir une telle coïncidence. Je te le jure. Dis-moi pourquoi. Reviens. Oulia, reviens. Touran, non. Viens. Touran, Touran. Oh, pitié. Touran, Touran. Non, je suis enceinte, Touran. Je t'en supplie. Éteins la lumière. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Attends. Mais tu as pleuré? Tu m'as trahi, Bülent. Tout ça parce que tu ressens de la colère pour Suhan. Maman, ce n'est pas lié à Suhan. Tu te mens à toi-même alors. Maman, en aucun cas je ne t'ai trahi. Hein? J'ai sorti le couteau que ces enfants vont bientôt planter dans le dos de Tassine. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Tu as enfin réussi à agir avec intelligence. Oui. Tout va bien, maman. Ne t'inquiète pas. Oui, je t'écoute. Bülent, il faut absolument que tu m'aides. Ulia a disparu. Quoi? Tu veux avorter?
Hein? Tu ne veux donc rien qui ne vienne de moi? Et pour rien au monde. Ce n'est même pas toi le père. De qui est-ce que t'es enceinte? J'ai enfin réussi à t'oublier. Et ça... quand j'ai persuadé le père de le garder. Alors, tu vas me dire qui est le père, hein? Jamais. Ne joue pas avec moi! Dis-moi qui est le père! Bulent. Bulent, c'est qui ça? Dis-moi c'est qui ce Bulent? Bulent et Dinbas. Écoute-moi, c'est très sérieux. J'en ai pas dormi de la nuit, Bulent. Pourquoi elle l'a ramenée à la maison? J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, sans réponse. Elle répond pas. Il l'a kidnappée. Caïd, réfléchis. On les a vus partir ensemble, elle avait l'air de le suivre, libre comme l'air. Elle n'a pas été kidnappée. Alors pourquoi elle n'appelle pas? Hein? Pourquoi? Mon bébé... Il est plus là, Bulent. Il a fait quelque chose à Ulia, j'en suis sûre. Calme-toi, calme-toi. D'accord. Agissons. Allons à la police avant qu'il ne soit trop tard. Ça, jamais. Non, non, non. On peut pas prévenir la police. S'il creuse trop, Ulia ne pourra plus garder le secret. Si elle avoue, je n'aurai plus de bébé et on tombera toutes les deux. Caïd, à la fin, tu vas tomber de toute façon. Tu dis le mensonge le plus idiot jamais inventé. Comment peux-tu continuer? Tu es folle. Dis-le à Coran, maintenant. Jamais. Je peux pas le dire à Coran. Je peux le dire à personne, non. Bulent, je t'en prie. Reste avec moi. M'abandonne pas, ne me laisse pas tomber, s'il te plaît. Je ne vais pas t'abandonner. Je ne le ferai jamais. Désolé pour le retard. Non, non, pas de problème. Je serai pas là aujourd'hui, je reviendrai demain. Prends soin de ma mère.
Oui, d'accord. Je vais en prendre soin. À bientôt. C'est bien? C'est joli. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, ma chère. Bonjour. Bonjour, Miriban. J'ai dû rater Césure, n'est-ce pas? Il vient de partir. Tenez. Bonjour, madame. Je suis Miriban. Bonjour, je vous reconnais maintenant. Ça fait longtemps que nous n'avons pas travaillé ensemble. Mais bon, s'il vous plaît, asseyez-vous. Ce n'est pas grave si vous m'avez confondu avec quelqu'un d'autre. Tu n'as pas changé du tout, bravo. Je vous remercie. Veuillez servir, madame. Bien entendu. Est-ce que du thé vous irez? Vous avancez sur notre dossier? Quel dossier? Comme c'est amusant. Comme c'est amusant. Bravo. Ne me dites rien, c'est mieux. Gardez le secret, s'il vous plaît. Gardez-le bien secret. Ne vous inquiétez surtout pas. Je ne dirai rien. Et à Tassine Gorloudag non plus. Non, surtout pas. S'il l'apprend, il va tuer Césure. Exactement comme il a fait tuer son père. Je peux avoir du sucre? Je peux avoir un peu de citron avec mon thé, s'il vous plaît? Bien sûr. Pourquoi est-ce que Tassine Gorloudag voudrait-il tuer Césure? Le mystère est résolu. Avec le tableau qui a été trouvé dans la maison de Tassine. C'est pour ça qu'il a tué Hassan. Et qu'il a continué. Avec toute la famille Gorloudag. Elle a aussi été tuée de ses mains. Merci. Bonjour, madame. Bienvenue. Je suis venue rendre une petite visite à mon ami Fugen. Génial. Je suis passée à l'improviste, désolée. Pas de problème. Je vous ai apporté des confitures faites maison, comme je sais que vous les aimez. Je n'ai pas encore vu Césure. Oh, il vient de partir. Fugen? J'ai été en ville pour vous acheter vos bonbons préférés. Et voilà. Berlingot au citron et à la cannelle. Mais très cher, quelle délicatesse. Je sais que vous aimez ça. Je les adore. Je les adore. Je dois y aller. Je dois leur apporter le reste des courses pour préparer le repas. Bon appétit. Vous avez dit quoi sur les peintures? C'est vrai, la vérité. Il en faut un le matin et un le soir accompagné d'un petit thé. C'est suffisant. Mais quelle peinture était manquante? Qui? Miriban, pour votre cadeau, nous ne pourrons jamais assez vous remercier pour ce que vous avez fait. Ça me fait plaisir. Profitez-en. Excusez-moi. Il va falloir que vous partiez. C'est l'heure des médicaments et du bain. Ah, d'accord. Je vais y aller dans ce cas. Au revoir. Je reviendrai vous rendre visite. Repassez quand vous voudrez. Au revoir. Au revoir. On ne dirait pas qu'elle est malade. Parfois, elle parle avec bon sens et étonne tout le monde. Mais parfois, c'est un peu compliqué. Au revoir, Kemal.
Bonjour. J'ai mis le réveil pour que tu dormes pas toute la journée, désolé. Tu dois avoir un sacré mal de tête. Prends les pilules que je t'ai laissées, d'abord la jaune, puis la blanche, s'il te plaît. Il faut que tu boives beaucoup d'eau aujourd'hui. Je mange des fruits quand je suis dans cet état, moi. J'espère que tu te sens mieux ce matin que quand tu t'es couché. Je te souhaite une bonne journée. Bonjour madame, votre robe. Mais c'est ma robe. Elle a été apportée hier soir de l'hôtel. C'est monsieur qui a payé. Bonne journée. Merci. Il va falloir te déshabiller. Oh. Oh mon Dieu. Non, non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas vrai. Toi aussi, t'es mouillé. Ah, non, Suan. Mais regarde, t'es tout mouillé. Fais pas ça. Oh. Oh non. Oh non, c'est sûr. Mon Dieu, j'espère que c'est pas lui. Oh non. Bonjour, Madame Gueule de Bois. Pourquoi est-ce que tu m'as pas prévenu que tu venais? Tu vas bien? Je ne pense pas. Ton visage est d'une pâleur mortelle. Ah, Cyrine, tu peux parler moins fort. T'inquiète pas, j'ai un remède miraculeux pour toi. Et qui t'a amené? Personne? Tiens. Prends ça, s'il te plaît, et bois tout. C'est Césure qui te l'a préparé. Quand est-il revenu? Je sais pas. Tu te souviens pas de l'heure de son départ? Tu t'en souviens pas? Apparemment, il n'y a pas que l'alcool qui t'a fait perdre la mémoire. Quand j'ai appris pour hier, j'ai eu l'impression que notre monde s'écroulait sous nos pieds, mais c'est trop tard. Tiens, bois. Oh non, j'en veux pas. Non, non. Césure m'a dit que tu ne voudrais pas. Ça lui a pris la journée pour le faire. Ça a pas l'air si mauvais. Allez, allez, allez. Et tu dois absolument tout boire. Tu dois manger des pâtes bien cuites, manger du yaourt sans lactose, et c'est tout. Tu restes avec moi? Non, je peux pas, je dois partir bientôt. Suan? Regarde ça, il t'a laissé un petit mot.
C'est vraiment gentil, il est prévenant. C'est mignon, je trouve. Oh, c'est une blague? Quoi? Montre. On dirait que vous êtes en couple. J'ai vraiment adoré dormir avec toi. S'il te plaît, c'est sûr, pars pas. Reste avec moi juste cette nuit. Je dois partir. S'il te plaît, reste. Reste. Suhan, je dois partir. Je reviens demain. D'accord? Oh mon Dieu, je reviens pas d'avoir fait ça. Je reviens pas. C'est horrible, c'est horrible. Mais non, c'est pas ce que tu crois. Calme-toi. Tu lui as vraiment dit? Tu lui as dit de rester avec toi? Mais chut! J'arrive pas à y croire, Suhan. Vous avez enfin exprimé vos sentiments. Cyril, il faut vraiment que tu te taises. Ne dis plus rien, je me sens tellement mal. Mais ne t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Allez, viens. Ça va. Césure n'a pas l'air très inquiet de son côté. C'est horrible. J'ai envie de mourir. Quoi qu'il en soit, ça t'a fait oublier ta nouvelle belle-mère. Ah! Au revoir. Je vous remercie d'être venu. Au revoir. 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 Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse, Césure. Que Dieu vous bénisse, Niazi. Je suis heureux que vous ayez montré à Tassine Korloudag que vous avez le courage de relever le défi. Je ne pensais pas que je pouvais me débrouiller seul. Notre argent reste dans nos poches. Et nos affaires continuent à marcher. Oui, nous commençons seulement. Je le souhaite. Au revoir. Au revoir, Niazi. À bientôt. Nos plans se déroulent bien. Pour l'instant. J'espère que ça va continuer. Mais pour Banou, elle ne doit plus prendre de risques. Oui, c'est plus sûr. Mais papa, pourquoi je devrais être mise à l'écart alors que nous tous prenons des risques? Et certains trop. Voyons, je pouvais pas laisser faire cette histoire. Nous sommes tous des tricheurs. D'accord, mais des tricheurs honnêtes. Des tricheurs, non. Dis-moi, Rifat, dans quelle phase nous sommes de cette petite mission? 4. Préparation terminée. Et l'approche activée. Gagner la confiance, ok. Et maintenant, on doit la renforcer. Lentement mais sûrement, je vais lui ôter la vie. Il ne s'en rendra pas compte. Mais Tassine Korloudag n'a pas dépensé beaucoup d'argent pour embarquer ton père. C'est lui qui a poussé le bateau au large. C'est à peu près ça, oui. Les terrains à Denver sont vendus. Achète ici, papa. Terrain contre terrain. Sans aucune perte, bien sûr. Et si c'était le cas, nous arrivons juste au résultat. Tiens, en parlant du diable, je vais y aller. À bientôt. Non, Rifat, reste, sinon ça va attirer son attention. Je pensais que vous partiriez en lune de miel. Chaque jour est une lune de miel. Qu'est-ce qui se passe ici? Une réunion en vue de te présenter à la présidence ou quoi? Pourquoi pas, je peux essayer. J'ai avec moi mon oncle, un ex-député des plus honorables qui est prêt à me soutenir. C'est juste une idée. Si je me lance dans la politique, tu me soutiendras, mon oncle? Avec un grand plaisir. Permets-moi de te présenter Monsieur Tassine Korloudag, qui, comme je te l'ai dit, est l'homme de la ville. Et à qui ai-je l'honneur? Chetin Vardar. Mon père. Ravi de vous rencontrer. Monsieur Vardar était député il y a encore peu de temps. Et maintenant, je suis à la retraite. Félicitations. Vous êtes juste venu pour le voir? Pour le voir. Et aussi, faire vérifier notre entreprise. Ah, vous êtes également partenaire. Mon oncle a déjà acheté 2 terrains, oui. Ah, d'accord. De mon côté, je me trouve dans le collimateur de certaines personnes, car j'ai rompu l'accord. Il s'est passé quoi? Ils ont raté cette chance, et maintenant ils me menacent. Oh mon Dieu. Portez plainte. Pas besoin. Nous sommes habitués à recevoir des menaces de mort. Nous ne nous connaissons pas.
Rifat, mon ami, viens avec nous que je te présente. Rifat est un très vieil ami de mon père. Et maintenant, il est devenu un de mes amis proches. Vous vivez ici, j'ai l'impression de vous connaître. Non. J'ai un petit garage au centre d'Istanbul. Peut-être que vous y êtes déjà passé. Oui, peut-être. Nous devons y aller. C'est vrai. Au revoir. Au revoir. Césure? Vous avez emmené Suhan à Istanbul? Oui, elle y est encore. Et... dites-lui de ne rien faire qui pourrait m'énerver. Il pourrait utiliser contre moi toutes les choses que ferait chacune de ses erreurs. Et voilà. J'ai terminé mon travail. Césure ne devrait pas tarder à arriver. D'accord? Cyril, faut surtout pas qu'il vienne. Suhan, c'est un adulte. Je peux pas lui dire de ne pas venir. En plus, c'est toi qui l'as invité. Viens, entre dans mon lit, prends-moi dans tes bras. Cyril, sors d'ici ou je t'envoie ma gourde dans la tête. Je meurs d'amour. Pour ton information, je suis désolée, mais je travaille pour l'exploitation Alem Daroglu. Tu ne peux rien faire du tout. Pourquoi elle m'appelle? Ah, Suhan, tu ferais mieux de lui parler. Ça finira bien par arriver. S'il te plaît, vas-y, réponds-lui. Bonjour, madame. C'est Cyrine à l'appareil. Cyrine, bonjour. Je voulais parler à Suhan, mais bon. Suhan est occupée pour le moment. À l'exploitation Alem Daroglu? Non, à Nishantash. Bon, j'avais vraiment besoin de discuter avec elle, mais tant pis. Si vous voulez parler à Suhan, je lui dirai que vous avez appelé. Merci. Passe. Attendez, madame, elle sort juste de la salle de bain. Ne quittez pas. Tiens. Je vous écoute, Adalet. Suhan, je sais que tu es en colère à cause de moi, je le sais bien. Mais avant toute chose, je voulais te présenter mes excuses pour cette situation aussi inattendue. Mon père m'a déjà parlé de vous. Vous n'avez pas à vous excuser auprès de moi, Adalet. Si papa a trouvé quelqu'un qui le rend vraiment heureux, alors on ne peut que l'être nous aussi. Je sais que tu en veux beaucoup à ton père, mais... C'est vrai. Je lui en veux. Mais vous savez... C'est entre mon père et moi. Je veux dire, vous n'y pouvez rien. Mais ça m'énerve. Parce que je sais très bien que papa s'est marié uniquement dans le but de nous donner une leçon à mon frère et à moi. C'est vrai. Sinon, pourquoi il aurait attendu aussi longtemps? Mais là, il se marie. Et tout à coup, tout ça parce qu'il n'est pas d'accord avec la décision du conseil d'administration. Vous vous en rendez compte? Je me demande vraiment comment il a pu vous présenter la situation. À moins que ça n'ait pas d'importance pour vous. Tassine Korloudak vous demande en mariage, alors vous acceptez. Elle a coupé. Enfin, si elle n'arrive pas à affronter la vérité toute seule, pourquoi elle m'appelle? Je suis sûre qu'elle n'avait même pas réalisé avant que je lui en parle. Tu imagines? Ouais, j'imagine. Quoi? Pourquoi tu fais cette tête? C'était très méchant, Suhan. Que ça te plaise ou non, c'est la femme de ton père. Ça m'est bien égal. D'ailleurs, je n'hésiterai plus à lui dire la vérité en face maintenant. Ça, c'est sûr, j'en doute pas.
Je vais sortir. S'il y a une urgence, n'hésitez pas à m'appeler, d'accord? D'accord. Qu'est-ce qui vous arrive? Caïd m'a crié dessus. Elle m'a traité d'idiote. Elle a dit que Turan s'était servi de moi pour venir au Hara. Elle a bien raison. Si j'avais su que vous le connaissiez que depuis 2 jours, je ne l'aurais pas laissé transporter mes Je affaires. croyais qu'il s'intéressait à moi. Comment je pouvais savoir qu'il voulait entrer en contact avec l'infirmière? Vous aviez besoin d'une grosse voiture et il en avait une. C'est bon, on n'en parle plus maintenant. Heureusement, vous vous en êtes bien sortis. Vous ne le voyez plus, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Pas plus que vous. Ce matin, on a tout laissé en plan et on a dû aller régler tous les problèmes personnels d'Aïché. Il fallait qu'on voie si tout allait bien. Au moins, le commissariat n'a rien enregistré d'anormal. Tu es un peu rassuré? Oh, pardon. Mais enfin, elle n'est toujours pas revenue. Son téléphone est toujours éteint. Mais tu te prends pour la mère de ton infirmière ou quoi? Elle a dû aller voir son copain, franchement. Si tu n'es pas contente, tu pourras lui dire toi-même que tu ne veux plus faire appel à elle. Non mais c'est vrai quoi. Il est quelle heure maintenant, hein? Aïché nous a mis en retard. Mon père ne va pas être content. Koran, je vais descendre ici en fait. J'ai envie de marcher un peu, d'accord? Ne dis pas n'importe quoi. Regarde-moi ça. Tu as ta propre maison. Elle fonctionne? Il faut les éteindre. Éteins-les tout de suite. Éteins-les. Non, elles ne marchent pas. Elles ont été installées pour le bébé, mais elles sont pas encore allumées. C'est lui qui t'a installé là? Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ce Bülent Eczinbaş. C'est un homme d'affaires. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais, Yulia? C'est lui qui aurait pu me dénoncer? Mais non, enfin, Turan. Tu ne m'as pas dénoncé, il ne m'a pas dénoncé, alors qui m'a dénoncé? Hein? Pourquoi je suis allé en prison? Pourquoi on m'a suspecté?
Comme je suis ton ex, il a peut-être des doutes sur moi. Hein? Il a cru que c'était moi le père du bébé. Mais dans quoi elle m'a embarqué, celle-là? Non, ce n'est pas un homme comme toi. Il tient réellement à moi, lui. Pourquoi il t'a trompé avec sa fiancée s'il tient tellement à toi, hein? C'est bien Suhan Korloudag. Salaud. Chérie, n'entre pas dans le jardin. Autant aller voir ton père tout de suite. Bon, si elle arrive, attends-moi, je vais lui parler, moi aussi. D'accord, chérie. Allez. Touran, tu dois partir, s'il te plaît. Tu ne peux pas continuer à me tourmenter comme ça. Tout le monde doit être en train de me chercher. Laisse-moi au moins leur téléphoner. Tu as dit que tu me donnerais de l'argent. J'ai bien entendu ce que je viens d'entendre. Un homme tel que Touran Fishekshi voudrait prendre de l'argent à une femme? Tiens donc, tu m'impressionnes. Pour que je me taise. Allô? Allô, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regarde ça. Je prends ma carte d'identité et on peut y aller. Où ça? Je ne garde pas d'argent à la maison. Cette vidéo est récente ou pas? Caïd, cette femme est en train de m'embarquer dans ces histoires pour ne pas t'impliquer. Elle dit que son bébé est le mien. Ah, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle ou quoi? Ce type a déjà menacé. C'est de tout raconter à Suhan. Écoute-moi, Caïd. Si jamais je me retrouve mêlé à vos sales histoires, alors je raconterai tout à tout le monde. C'est compris. D'accord. Ok, Ulia va revenir et je vais trouver une solution, d'accord? Oh, Dieu merci. Dieu merci. Pardon. Tu m'as fait peur. C'est bon, tout est sous contrôle, détends-toi. Comment t'as pu entrer? Avec les clés? Cyrine. C'est ça, Cyrine m'a donné les clés au cas où il se passait quelque chose. Et elle t'a donné le code de l'alarme? Non, c'est toi qui me l'as donné hier soir. Tu as l'air d'aller mieux? S'il te plaît, ne te moque pas de moi, je t'en prie. Ah, mais non. Pourquoi je ferais ça, hein? Ça arrive à tout le monde. Alors, quoi de neuf? Oh, je suis très bien ici, j'aime bien dormir devant la télé. Moi, je pense que tu devrais sortir et prendre l'air. Même pas en rêve, je bougerai pas d'ici. Une petite promenade en bord de mer. Mm-mm. Un petit footing. Jamais de la vie. On peut aller boire un verre. Allez. Ah non, j'ai même pas envie de boire de l'eau. Des pâtes. Avec du beurre. Et du basilic frais par-dessus. Ça oui. Oui, d'accord, s'il te plaît, on mange, d'accord. Hier soir, tu me suppliais aussi comme ça. C'est sûr, ne me laisse pas. S'il te plaît, ne t'en va pas. Arrête, j'ai jamais dit ça. C'est sûr, ne me laisse pas toute seule. Je sais bien que c'est faux, j'ai jamais dit ça, tu mens. D'accord. Tu te moques de moi. Ça reste entre nous, ne t'en fais pas. En tout cas, c'est sûr, je boirai plus jamais devant toi. Oh, dis pas ça, Suhan. On est devenus très proches maintenant. Je crois que je t'ai vu sous toutes les coutures hier soir. Et d'ailleurs, je voulais te féliciter pour ça. Tu es capable de tout révéler sans cacher quoi que ce soit. Oh, arrête, c'est bon là. T'as l'air d'être dans un brouillard aussi noir que les poids de ton soutien-gorge. Oh, c'est sûr, arrête. Ou alors, c'était pas des pois. Peut-être des petites pâquerettes. D'accord, vas-y, continue à te moquer, vas-y, déballe tout, comme ça on pourra oublier cette histoire. Ah, mais il y a des choses à oublier et des choses à ne surtout pas oublier. Bon, allez, tu peux manger, moi je m'en vais. Attends. C'est bon, j'arrête là. Mais j'oublierai pas ce qui s'est passé hier.
Je me tais. Adalette! Adalette! Qu'est-ce que tu fais là? Entre, je t'en prie, on doit discuter. On n'a pas à discuter. Allez, monte dans la voiture. Je ne peux pas habiter chez toi. Qu'est-ce que tu racontes encore? N'insiste pas, s'il te plaît. Je ne peux pas. Ça va tout bouleverser. On ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qui te fait croire ça, hein? Réponds-moi, Adalette. Qui t'a parlé? Tassine, s'il te plaît. On n'a qu'à continuer à faire comme on a toujours fait pendant toutes ces années. Après tout ce temps, je n'ai pas envie d'entrer en guerre contre Koran ou contre Suan. Tu as parlé à Suan. Je ne lui ai pas vraiment parlé. Mais j'ai bien vu à quel point elle était mal à l'aise. Et je comprends. Si j'étais à la place de Suan, moi aussi je détesterais la femme qui viendrait remplacer ma mère. On s'en est bien sorti jusqu'ici. Maintenant... Maintenant, tu prends ton sac et tu montes dans cette voiture. Ça va déranger tout le monde. Ils s'habitueront. Ça sera considéré comme une insulte à la mémoire de Nouran. Ne te sers pas de Nouran pour t'en sortir. C'est toi la maîtresse de maison. Donc, tu as l'intention de désobéir aux ordres de Tassine Korloudag? Je n'ai juste pas envie d'être leur ennemi. Quand ils apprendront que tu ne veux pas hériter de mon argent, ils t'accepteront plus facilement. Ne t'en fais pas. Adalette, ne teste pas ma patience. Allez, dans la voiture. Dis-moi pour voir. Lequel est le vrai et lequel est le faux? Lui, c'est le faux? Non. Celui-ci. Mais ils sont pareils. Je ne vois aucune différence. Regarde bien, Merivan. On va pouvoir acheter un domaine avec ça. Et ensuite, on accrochera l'autre chez nous. Quand alors? Attends encore un peu. Il faut encore que je vende les tableaux. Voilà pour vous. Merci. Je vous remercie. Au revoir, madame. Il avait des chaussures trouées aux pieds. Et un tableau hors de prix dans les mains. Comment j'ai pu le croire? Comment, Merivan, espèce d'idiote? Vous m'avez parlé, madame? Non, rien. T'es sûr que t'as jamais pris de cours de cuisine? C'est incroyable à quel point c'est bon. J'ai travaillé dans des restaurants. J'ai fait la plonge, j'ai émincé des oignons, j'ai touché à tout. Et ton père cuisinait aussi? Oui, lui aussi. Enfin, dans toutes nos maisons, on avait une longue table pour accueillir des gens pour le dîner. Tous les soirs. C'était le contraire chez nous. Il n'y avait personne à notre table. Ma mère mangeait tout le temps dans sa chambre, et quand elle venait à table, c'était que mon père était sorti. Quand j'y pense, je crois que le jour où il y a eu le plus de monde, c'était pour la circoncision de Koran. Quand ton père a vu l'un des tableaux qui était censé avoir brûlé avec la maison,
en Allemagne, à l'occasion d'une exposition. Il a décidé qu'il fallait enquêter. Et c'est pour ça qu'il s'est rendu à Korludag. Oui, c'est ça. Il ne pensait pas qu'il allait devoir faire face à Tassin Korludag, son ami de l'armée. Et quand il a sonné à la porte des Korludag, il a vu les répliques des tableaux sur les murs. Et d'ailleurs, c'était le jour de la circoncision du fils de Tassin. Maintenant, c'est devenu un hall de gare. La solitude me manquerait presque. Il y a des albums ici? Avec des photos de toi petite avec tes grosses joues. Il y en a, mais j'étais pas potelée du tout. La plupart des albums sont ici. Maman a été immobilisée à cause de son traitement. Elle s'est occupée en les faisant. Ah. Tu pourras me les montrer après? Tu es sûr? Il y en a plein. Qui, moi? J'adore regarder les albums photos. Tu veux un yaourt? Merci. Coran a toujours la même tête, avec son petit air coquin. Regarde, c'est Cyrine. Ah oui. Ça t'ennuie. Tu vois, je te l'avais bien dit. Non, non, ça va. Je voudrais en voir d'autres. Peut-être que tu pourrais me montrer des photos de ta mère. D'accord. L'album de leur mariage. Ils se sont mariés quand ma mère avait 19 ans et mon père 28. 1979. Le 15 novembre. Malheureusement, leur mariage n'a pas bien commencé. Pourquoi? Il y a eu un terrible accident. Un camion a explosé aux alentours d'Adar Pacha. Tout le monde est allé voir ce qui se passait. Et bien sûr, mon père aussi. Ce jour-là? Oui, ce jour-là. Comme un an auparavant, il avait laissé tomber Miriban le jour du mariage. Tout le monde était paniqué. Mais maman a attendu. Et ils se sont mariés. Connaissant un peu Tassin Korludag, je dirais qu'il y avait d'autres raisons pour qu'il y aille. C'est pour ça qu'il est allé voir le camion en feu. C'est-à-dire? Je sais pas, tu m'as dit qu'il a commencé à travailler en revendant de l'huile. Peut-être qu'il y est allé parce qu'il pensait qu'il était arrivé quelque chose à l'un de ses transporteurs. Je sais pas. Très bien, il est temps de refermer l'album des Korludag. Merci, je vais la ranger. Oui, salut Coran. Suhan, je vais à la voiture, je reviens. D'accord. Suhan, il y a quelqu'un avec toi? Césure est là. Oh, moi qui croyais que tu étais parti parce que tu étais en colère. Arrête un peu. Il travaillait, il est juste passé. Césure est là-bas? Franchement, tu ferais mieux de ne pas traîner, Suhan. Allez, oublie ça et rentre. Ça ne peut plus durer comme ça. Mais je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis perdue, j'ai pas du tout envie de vivre avec cette femme. Je vois, mais je dois tout gérer tout seul, c'est ça? Et je dois supporter cette bonne femme tout seul. Et aussi être seul à me faire passer un savon par papa, hein? C'est super, heureusement que Coran est là. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, d'accord? Suhan, ne réfléchis pas trop longtemps non plus, s'il te plaît. Enfin bref, ça marche. Mais préviens-moi avant de revenir à la maison. D'accord, je te rappelle. Je t'embrasse, à bientôt. Césure est toujours avec elle? Oui, 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 il est avec elle. Oui, Bulent, oui, il est avec elle, Bulent. Qu'est-ce que tu vas faire? Lui courir après, c'est ça? Pas question. Ils peuvent toujours courir. Qu'est-ce que tu veux dire? À partir de maintenant, je répondrai comme ça. Je vais parler comme Tassin Korludag, comme ça on m'écoutera. Ouais, il ne manquait plus que ça, espèce de malade.
Je vais te tuer, toi. Je vais te réduire en pièces. Il va falloir que tu te calmes, Bulent. Sois gentil pour que ce soit plus crédible. Qu'est-ce que tu manigances encore? Ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle, je t'assure. Je vais me débarrasser de lui. C'est ça. Bulent, Oui, quoi? tu me ramènes à la maison? S'il te plaît. Vas-y, monte, pauvre folle. Tenez. Si on agrandit davantage, on n'arrivera pas à distinguer ce qui est écrit. Nitat Topaksh. Sakaria. Oui, c'est ça, il connaissait très bien papa et Tassin Korludag. Je crois que la chance est de notre côté. Merci, à la prochaine. Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'étais inquiète, tu m'as dit que tu revenais. C'était le cas, mais je me suis arrêté à la librairie. Je continue à envoyer des cartes postales aux gens. On va se promener? D'accord? Tu te sens bien? Les pâtes ont fait leur effet. C'est plutôt moi qui t'ai fait de l'effet, moi. J'étais morte d'inquiétude, morte d'inquiétude. Vous n'imaginez pas à quel point je me sens mal. Arrête un peu de pleurnicher. Alors, dis-moi ce qui s'est passé, hein? Je vais te le dire. Le docteur avait une dette de jeu. Il devait beaucoup d'argent au patron de Tron. Alors, quand il a été soupçonné du meurtre du docteur, son patron a voulu récupérer son argent auprès de Mais nous. ça ne nous concerne pas. C'est ton problème, pas le nôtre. On n'a rien à voir avec ça, nous. Bulent, tu veux bien te calmer, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il veut maintenant, hein? Tu lui as donné de l'argent? Il veut encore plus d'argent, Caïd. Attention, je ne veux pas être mêlé à ça. Je vous préviens, débrouillez-vous toute seule, c'est clair? Ulia, tu veux bien m'attendre dans ma voiture, s'il te plaît? Je ne veux rien entendre, Caïd. Je ne veux rien entendre du tout. Écoute-moi, s'il te plaît. On a justement une chance de se débarrasser de ce type. Si on veut, on peut y arriver. Si on arrive à convaincre Tassin que cet homme est une menace pour lui et pour son entreprise, on pourra se débarrasser de ce sale type sans avoir à lever le petit doigt. Vu ses problèmes au travail, on ne peut lui parler qu'à la maison. Ces types ont manifestement pas mal de pouvoir. Et celui-ci en particulier. Tassin ne sait plus où donner de la tête en ce moment. D'accord. Si on n'a pas à lever le petit doigt, pourquoi on n'envoie pas un héros pour s'en occuper? Césure, j'imagine.
Peut-être qu'en s'occupant de ce problème, il pourrait lui arriver un petit accident. C'est maintenant que la partie commence, vraiment. Tu vas avoir ton argent, ne t'inquiète pas. Alors? C'est bon, on va régler cette histoire. Kaïd, je suis désolée, vraiment. Je suis désolée. Ça va, j'ai dit. D'abord, on va rentrer à la maison, et ensuite on parlera aux autres. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de faire des trucs fous pour énerver mon père. Quel genre de truc fou? Tu as acheté les terres et perturbé ses affaires. Maintenant, tu es son plus grand ennemi. Et je suis sûre qu'il s'en mordrait vraiment les doigts si j'arrivais en disant « Et voilà, j'ai épousé Césure ». Tu es en train de me demander en mariage? Mais non, bien sûr, je rigole. C'est pas un sujet avec lequel il faut plaisanter, ça. C'est pas marrant. Toi, tu le fais tout le temps. Mais je suis sérieux, moi. À chaque fois. Bonne soirée. Repose-toi bien. C'est compris? Merci beaucoup pour cette journée. Ah, c'était avec plaisir. Et je vais m'occuper d'énerver ton père. giderken dur. Aramızdan akıp giden ince sudur. Çıkıp giderken, çekip giderken dur. Aramızdan akıp giden ve bakmadan omuzlarıma, sarılmadan ellerine, nedensiz bir anda bir şey var aramızda, hem siyah hem beyaz. Bir şey var aramızda, tüm dünya yanımızda. Bir şey var aramızda, hem siyah hem beyaz. Bir şey var aramızda, tüm dünya yanımızda. Çıkıp giderken, çekip giderken dur. Çıkıp giderken, çekip giderken dur. Ve bakmadan omuzlarına,
sarılmadan ellerime nedensiz bir anda bir şey var. Je vais en parler à Césure dès demain. Oh non, Kemal. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Il finira par le savoir. Aramızda tüm dünya yanımızda bir şey var aramızda hem siyah hem beyaz bir şey var aramızda tüm dünya yanımızda. Il est trop tard pour apprendre à vivre. Suhan, Nos cœurs vont pleurer ensemble jusqu'au matin. C'est Hassan Karasanoglu qui t'appelle. C'est Hassan Karasanoglu qui t'appelle. Césure, désolé de te déranger, je sais qu'il est très tard. Mais j'ai de bonnes nouvelles. Vas-y, je t'écoute, Rifat. J'ai trouvé le type. Il vit à Istanbul maintenant. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais voir Monsieur Topak. Bonjour, je suis Mithat Topakch. Bonjour, monsieur. Dites-moi, je recherche des camarades de mon frère à l'armée. Vous avez servi dans l'unité de Chorlu, c'est bien ça? C'est ça, j'ai bien servi dans l'unité de Chorlu, c'est ça. Comment s'appelle votre frère? Donne-lui le nom de quelqu'un qui est toujours vivant dans la liste. Kadir Kouran. Kadir. Il vient de Selimiye. Vous connaissiez peut-être Hassan Karasanoglu, c'était son meilleur ami. Hassan était aussi un bon ami à moi, mais je ne vois pas qui est Kadir. Ah bon? C'est bizarre. Non, je ne m'en souviens pas. Pourtant, mon frère nous a raconté plein d'histoires à votre sujet. Hassan aussi. Il avait une histoire intéressante sur vous. Et donc, pourquoi vous vouliez me voir exactement? Mon frère est très malade. Il avait envie de revoir ses copains d'autrefois, ses collègues de l'armée. Oh, ça risque d'être difficile. C'est mon frère qui le veut. Alors j'essaye. Et d'ailleurs, le fils d'Hassan Karasanoglu m'a beaucoup aidé. Le fils de Hassan? Il est mort depuis longtemps. Non. Peut-être que c'est un parent lointain, mais il vient voir mon frère régulièrement.
Dites-moi, je peux prendre une photo avec vous? C'est pour mon frère. Je suis désolé. Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Je vais essayer de retrouver tout le monde et puis ensuite, je vous appellerai pour fixer une date. Bien sûr, si vous pouvez venir, ça sera l'occasion de revoir tout le monde. Et on sera ravis de vous recevoir. J'espère bien. Et attendez, vous voulez bien me donner le numéro du fils de Hassan? Et vous pourriez aussi l'inviter à votre soirée. Comme ça, je verrai si je le connais ou pas. Bien sûr. Je vais lui en parler. Merci. Comment il s'appelle? Moi, je l'appelle Karasan. C'est comme ça qu'il se fait appeler d'ailleurs. Bonne journée, monsieur. Allô? Alors? Franchement, il avait l'air sincère. Il a bien dit qu'Hassan Karasanoglu était son ami, mais il n'a pas paniqué. J'ai préféré en rester là, pour qu'il n'ait pas de soupçons. Oui, oui, tu as bien fait. Il va falloir qu'on revienne ici. On va y trouver quelque chose. Tu vas voir. Il a dit que le fils de Hassan est vivant. Je te l'ai dit. Et je l'ai dit aussi à ton imbécile de frère, notre cher commissaire. Cet homme est en train de me pourchasser, je le sais. C'était qui, cet homme? En fait, ils sont venus à deux. Un jeune et un d'à peu près notre âge. Le jeune, il était comment? Je ne sais pas. Plutôt grand et bien bâti. Il avait les cheveux blonds. Et les yeux bleus? Je ne sais pas. Je n'ai pas pu voir ses yeux. Mais j'ai leur numéro de téléphone. Ah. Alors organise une rencontre avec le fils d'Hassan. C'est un tableau très précieux. Il appartenait sans doute à un collectionneur privé. Et il me semble qu'après, il a été cédé à une autre personne. Mais l'identité du vendeur est confidentielle. Et donc, on ne peut pas savoir qui l'a acheté? Ça doit être enregistré quelque part, mais il faudra peut-être vérifier. De ce que je sais, il a été vendu à un collectionneur à l'étranger. Mais je n'ai pas plus d'informations sur son identité. Et on peut le retrouver? Bien sûr. Écoutez, c'est très important pour moi. Occupez-vous de cette affaire de façon professionnelle. Je m'occupe des frais. Je ne pense pas qu'il y aura des frais. Mais je suis curieuse de savoir qui l'a acheté. Je vais me pencher là-dessus. Merci infiniment. Avec plaisir.